Mais pourquoi France-Angleterre a un nom à part? On l'appelle le crunch parce que c'est pas juste un match, c'est un choc culturel. Mais alors, d'où ça vient, le crunch? Le mot commence à s'imposer dans la presse britannique dans les années 80. Crunch, en gros, c'est le moment où ça craque. Le match qui compte un peu plus que les autres. Et France-Angleterre, ça colle parfaitement à ça. Parce qu'au rugby, cette affiche, elle a souvent eu un parfum de finale avant l'heure. Un match qui décide un tournoi, un classement, une hiérarchie. Du coup, le crunch raconte un duel qu'on comprend instinctivement. Entre la France et l'Angleterre, il y a évidemment une rivalité historique. Bon, je vais pas te remonter tout le programme d'histoire pour sentir ce que ça provoque. Et le rugby a absorbé tout ça. D'un côté, l'Angleterre a souvent représenté la tradition, la structure, le cadre, le rugby bien tenu. Et de l'autre, la France a souvent traîné une image plus imprévisible, plus créative, parfois géniale et parfois incontrôlable. Du coup, pendant longtemps, ce match a aussi rejoué un vieux fantasme, l'ordre contre l'instinct. Et ça, médiatiquement, c'est en or. D'ailleurs, petite anecdote, quand la France entre dans le tournoi au début du XXe siècle, elle est pas très bien accueillie, elle est pas toujours regardée comme une égale. Le rugby français est jugé trop brouillon, trop rugueux et parfois pas assez dans les codes par les Britanniques. Et c'est peut-être là que le crunch devient intéressant. C'est le moment où la France a dû gagner sa place dans ce paysage et ce contexte-là. Alors samedi prochain, le crunch se rejoue, 120 ans après leur première rencontre. Et c'est encore la même histoire. Deux pays, deux récits et un match qui porte toujours plus que le rugby. Bref, exactement le moment où le sport devient culture, alors si ça t'intéresse, abonne-toi à Rolk.